peut être. Alors j'avais dit que j'allais vous présenter aussi quelques romans sur ce niveau 5e et 4e, puisque je devais rencontrer deux classes de 5e et une classe de 4e. Alors en 4e, les migrations sont au programme, et j'interviens souvent dans les classes avec ce roman-là, sur ces sujets-là. Je peux vous parler d'un roman d'aventure et historique qui s'appelle aussi Traqué sur la lande, qui est sur ce niveau 5e, 4e aussi. Voilà, enfin, certains le lisent avant, d'autres après. Hein. Traqué sur la lande est un roman dont je disais d'aventure historique. On est en 1934 sur une île assez éloignée de chez vous, puisqu'on est en Bretagne Sud, à Belle-Île-en-Mer. Et à Belle-Île-en-Mer, il y avait une prison pour enfants et adolescents. Il y en avait beaucoup sur le territoire français, il y en avait d'ailleurs plus de 70, dans lequel on enfermait des jeunes qui souvent n'étaient simplement que orphelins, mendiants, vagabonds, et restaient là jusqu'à leurs 18 ou 20 ans, et ils vivaient l'enfer, puisque les conditions de vie étaient très très difficiles. Et en août 1934, dans ce bagne, dans cette fameuse prison, il y a eu une révolte, puisqu'il y a un jeune qui a été tabassé très très violemment par les gardiens. Et donc les autres ont été très choqués. Il y a eu une révolte, une mutinerie, et il y a 55 jeunes qui ont réussi à s'échapper de cette prison. Et pour les retrouver, à l'époque, le directeur de la prison a organisé une chasse à l'enfant. C'était le procédé qu'on utilisait à l'époque, dès qu'il y avait des évasions, on offrait des primes à qui ramènerait les enfants évadés. Et, euh, et Jacques Prévert, donc le poète qui avait été très choqué à l'époque par ce procédé, a écrit un poème que je vous invite à lire et à découvrir si vous ne le connaissez pas, qui s'appelle La chasse à l'enfant, qu'il a écrit justement pour dénoncer tout cela. C'est un poème qui est très puissant, très chargé en émotions, qui est assez dur en termes d'émotions. Et moi, c'est en découvrant ce poème que... Enfin, j'ai vu le titre du poème, j'ai dit La chasse à l'enfant, j'ai trouvé ça quand même très bizarre pour un titre de poème. J'étais habitué à des choses un peu plus douces ou un peu plus qui amenaient un petit peu plus au rêve ou à l'évasion. Et là, La chasse à l'enfant, j'ai été lire ce poème-là et je me suis posé la question de savoir pourquoi il avait écrit ce poème. Et en quelques recherches, je suis tombé sur ces événements d'août 1934. Et c'est ça que je raconte dans le roman, vu par un des jeunes qui s'évade et vu par une jeune fille, à elle, qui habite sur cette île et qui va être confrontée à cette évasion. Je ne vais pas en dire plus. Je voulais vous parler de trois autres romans rapidement, enfin 3-4. Un qui s'appelle 7 ans plus tard, qui est un roman à suspense, un roman ce qu'on appelle un roman noir, hein, dans lequel il va y avoir pas mal de tensions, euh, qui est une histoire de retrouvailles. Ça se déroule sur un week-end où des jeunes de 17 ans se retrouvent tous les anciens qui avaient été en classe ensemble 7 ans plus tôt. Et à l'époque, il y avait eu des problèmes à l'intérieur du groupe. Et donc, il va y avoir deux intrigues qui vont se mêler. Voilà, donc 7 ans plus tard. Et ensuite, deux romans assez courts qui se passe dans le milieu du sport, ou dans le domaine du sport, puisqu'il y a Foulée d'enfer. Foulée d'enfer, donc on va parler de Alex, qui est le personnage principal, qui, lui, est en train de préparer un semi-marathon, une course. Il s'entraîne beaucoup, et un soir, quand il voit quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir, il va être pris dans une spirale infernale dont il va falloir qu'il se sorte, et on va retrouver Alex dans un autre roman qui est indépendant, hein, donc ça peut se lire aussi indépendamment, où là on est toujours dans le domaine du sport, mais cette fois-ci dans le cadre d'un ultra-trail. Un ultra-trail, c'est une de ces courses absolument dingues, ces courses de l'extrême, c'est une course de plus de 130 km de long, 12 000 mètres de dénivelé positif, ça se passe je l'ai situé dans les Alpes, avec des conditions climatiques. Voilà, donc c'est une course qui va durer de très très longues heures. Et là encore, il va forcément se passer plein de choses. Et après, là on est plus sur quatrième, mais bon, on est sur la fin quatrième, quatrième, troisième, seconde. Je peux vous parler d'un roman. Alors que là, je n'ai pas écrit seul, puisqu'on a été deux. Vous voyez qu'il y a deux noms sur la couverture. Je l'ai écrit avec Manon Fargeton, qui elle est
autrice pardon, d'un certain nombre de romans. Donc dans Quand vient la vague, on va suivre deux histoires en fait, qui vont se rejoindre. Ça commence en fait avec Nina qui, le jour de ses 17 ans, fait le choix de quitter la maison familiale. On la voit sortir. Donc là, je révèle rien puisque c'est le début du roman. Hein. On y arrive tout de suite. Et jette les clés dans la bouche d'égout. On ne sait pas pourquoi elle les jette et elle fait le choix de disparaître. Et on va revenir sur les 3 mois qui ont précédé cette disparition et durant lesquels on va découvrir avec elle ce qui l'a amené à faire ce choix, somme toute, radical de la disparition. Et en parallèle, on va suivre son frère, Clément, qui est un petit peu plus jeune qu'elle, qui, lui, quelques mois après la disparition de sa sœur, il ne sait pas si elle est vivante ou pas, il ne sait pas ce qu'elle est devenue, il ne sait pas ce qui s'est passé, et là, il va se dire, il veut comprendre. Donc, il va essayer de chercher pour retrouver les raisons de ce départ de sa sœur, essayer de comprendre, savoir si elle est encore vivante, et si elle est encore vivante, où elle peut être, etc. Voilà, et on en a écrit un second ensemble qui s'appelle En plein vol, qui est sorti en janvier dernier, où là, on va reprendre 2 personnages secondaires de ce premier roman, et on va leur faire vivre d'autres choses. Donc cette fois-ci, là, on va être... autant là, on était à Lacanau, Bordeaux et Paris, tout va se dérouler là sur Paris. C'est 2 jeunes qui se posent des questions sur la vie, hein, comme on peut se les poser à l'adolescence. Et voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire, quel est le sens que je veux donner à ma vie, et qui vont s'engager dans des voies différentes, ou en tout cas être amenés à vivre des choses très très fortes. Et il y en avait en fait un autre, parce que c'est un thème que j'avais envie d'aborder, qui s'appelle Lancer l'alerte. Lancer l'alerte, qui va parler de la thématique des lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte, ce sont ceux qui, à un moment donné, dans leur entreprise, dans la structure où ils sont, vont avoir connaissance d'un problème et vont le dénoncer pour faire tenter que ça s'arrête. Donc c'est une décision qui est très très compliquée à prendre, qui peut avoir de multiples conséquences pour soi-même, pour les structures autour, pour la famille. Vous avez entendu parler de ces gens peut-être qui ont dénoncé des malversations dans des banques ou des pratiques un peu frauduleuses. Bon, là je suis parti de l'idée, là encore je ne dévoile rien puisque c'est le tout début, donc c'est l'histoire de César. César vit seul avec sa mère, et sa mère, elle, conduit des camions-citernes pour le compte d'une usine chimique. Et son patron, qui n'est pas trop regardant sur la sécurité et l'environnement, lui demande d'aller déverser le contenu de ces citernes dans la nature, puisqu'il n'a pas envie de payer les frais de retraitement. Donc elle a besoin de ce travail-là. Elle en a besoin pour manger, pour payer son loyer, pour faire vivre son fils, César. Mais elle se rend compte aussi du mal que ça peut faire. Et un jour, elle se filme avec son téléphone, en train de déverser les produits chimiques dans la nature. Et elle balance la vidéo sur les réseaux sociaux. Et là, voilà, c'est le point de départ. Et là, on va rentrer dans la peau de César. On va vivre l'histoire au travers de ses yeux. Et aussi de Louane, puisque Louane, c'est sa copine, sa petite amie. Et il y a une partie du roman qui est racontée au travers des yeux de César, une partie du roman qui est racontée au travers des yeux de Louane. Voilà, donc c'est une aventure qui est pleine de suspense et qui aborde cette thématique des lanceurs d'alerte. Voilà, donc ça c'est une petite partie des romans, puis j'ai écrit en fait, je ne sais plus si c'est 25 ou 26 romans jeunesse, il y en a d'autres qui vont arriver. Et vous pouvez retrouver tout sur mon site internet s'il y en a qui veulent quelques détails. Il y a des présentations des livres, et il y a l'ensemble des livres qui s'y retrouvent. Voilà, en tapant mon nom et mon prénom, vous retrouvez tout cela. Je voulais vous parler d'écriture aussi. J'avais dit que je voulais évoquer différentes choses avec vous. Je voulais vous parler d'écriture. Moi, je pensais quand j'étais collégien que écrire,
et c'est peut-être ça, comme il y a peut-être certains d'entre vous qui procèdent comme ça. Alors moi, je procédais comme ça aussi quand j'étais au collège. On me donnait un sujet de rédaction, j'attrapais